Ben, le début de mon aventure, moi, ça commence lorsque mon épouse a tombé malade tout à coup, après 59 ans de mariage. Alors, durant son séjour à l'hôpital, que j'allais voir tous les jours, parce que j'étais déjà en retraite, puis lorsque j'arrivais à la chambre le matin, elle pleurait, elle souffrait. Tous les matins, sans exception. Alors, après 5 mois d'hospitalisation, un soir, en partant, mon épouse m'a remis un paquet. Je l'ai pris dans mes mains, nonchalamment, et je l'ai emporté ici. Je l'ai déposé dans mon sous-sol le soir. Je vais monter me coucher, puis dans la nuit, je me suis réveillé, puis le paquet est venu en mémoire. Alors, je suis descendu dans le sous-sol pour aller voir qu'est-ce qu'elle m'avait donné. J'ouvre le paquet, il y avait 2 toiles, des pinceaux, puis des tubes de peinture. Puis je me suis mis à regarder ça, puis je me suis assis, puis je me suis mis à prendre le pinceau et mettre de la peinture sur la toile. Je me suis mis à peindre. Puis là, j'ai commencé à travailler, à changer, puis prendre les couleurs. Comme ça, inconsciemment, mais guidé par le cerveau, ma main fonctionnait. Pendant au moins 1 heure, je me suis mis à travailler cette chose-là. Puis là, je regardais ça, je ne voyais rien. Le lendemain matin, évidemment, vers 8h30, j'ai descendu dans le sous-sol. Puis j'ai regardé ça. En regardant, voici ce qui m'est apparu. La première peinture que j'ai peinte. Plus je la regardais, plus j'ai vu le visage de mon épouse. Puis c'est là que j'ai porté un titre, Anxiété. Alors, je l'ai apporté. Puis j'ai ouvert ça, puis ma femme a regardé ça, elle a souri. C'était la première fois dans 6 mois que je voyais sourire mon épouse. J'ai pas parlé, mais j'ai eu un choc, un électrochoc au cœur. Puis j'ai acheté des toiles, puis j'ai acheté des pinceaux, puis j'ai acheté des peintures. J'ai descendu dans le sous-sol, puis là, je me suis mis à peindre. Les deuxièmes peintures, ça, c'était le visage de mon épouse, puis moi-même. J'aurais dû demander à ma femme sur quoi elle s'était basée pour me remettre ce fameux paquet. Je suis pas prêt à l'oublier, ce paquet-là. J'avais un goût pour les belles choses, mais j'ai jamais donné un coup de pinceau avant ce jour-là. Je remercie mon épouse de m'avoir donné ce talent. Je considère que c'est une nouvelle vie pour moi, que je souhaite à toutes les personnes âgées. J'espère que ça va continuer, puis que ça va servir d'exemple à des gens âgés qui s'ennuient. Il y a toujours quelque chose en nous qui est là. La preuve en est là. Je les goûte, mais je ne suis pas capable de l'estimer. C'est tellement précieux de savoir, on dirait que je suis libre. Lorsque j'ai une pensée malheureuse, de souvenirs, je descends, je la peins. Puis je suis consolé. J'ai besoin de ça sans en avoir besoin matériellement. Mais par l'âme, j'en ai besoin. Parce que rester seul, après avoir aimé comme j'ai aimé, c'est très difficile. Si vous me demandiez aujourd'hui de peindre, j'aurais de la difficulté. Je pourrais le faire, mais il faudrait que je réfléchisse avant pour mes émotions, parce que je peins par émotion. Mais c'est surtout la nuit que je peins. Je suis inspiré la nuit. Le jour, je suis pratiquement mort. Je vois ce que je peins, ce que ma main m'a dicté. Je peins, puis je réfléchis à quelque chose qui m'est passé, puis je réussis, puis après je regarde ça, je n'y touche pas. Je touche jamais une peinture que j'ai faite. Puis pour les comprendre, mes peintures, il faut les regarder. Sur le moment, beaucoup de gens parlent de couleurs, mais je leur dis, regardez-les. Si vous la regardez, peut-être, sur le moment, vous ne voyez rien, mais vous voyez que c'est
d'un personnage. C'est peint en pensant à mon épouse. Puis une de mes dernières, c'est les discussions que j'ai eues avec mon épouse. Ça paraît curieux. Puis on a toujours été d'accord sur les discussions qu'on avait. C'était un concours que je faisais avec elle. Je l'ai titré. Okay. Puis j'ai demandé à quoi tu penses que je pensais quand j'ai fait ce tableau-là. Elle réussissait à 50-60% de réussite, oui. Mais ça lui faisait passer le temps. J'étais 2, 3 heures, 4 heures des fois avec elle. Je retournais l'après-midi, c'était mon but. Hein. Tu peux pas voir mieux. Toujours avec un homme invisible, mais visible. Elle me parle, mon épouse, des fois. Oui. Oui. Vous l'entendez? Oui. Oui.